les podcasts d'Ebifarm. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast d'Ebifarm. Nous vous présentons régulièrement des thèmes en lien avec la santé, la nutrition et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Hamel et nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui le thème des allergies. En effet, près d'un quart de la population suisse souffre d'allergies et la tendance est à la hausse. L'allergie est une hypersensibilité de l'organisme à des substances étrangères, généralement inoffensives. Les protéines en sont généralement la cause, comme le pollen, les acariens de la poussière domestique, les animaux, les aliments ou encore les médicaments. Ces substances sont nommées allergènes. Lorsqu'une personne allergique entre en contact avec ces allergènes, que ce soit par le biais de l'alimentation ou de la respiration, l'organisme lance une réaction de défense inadaptée qui conduit aux symptômes allergiques bien connus que sont le nez qui coule, les éternuements, l'eczéma, les inflammations et autres. Ces dernières années, les allergies ont augmenté de manière générale, notamment dans les pays dits industrialisés. Les raisons de ce phénomène ne sont pas encore entièrement élucidées. Une chose est cependant évidente. Les allergies ont fortement augmenté dans les pays dotés d'un niveau de vie élevé et d'une bonne hygiène de vie. On suppose alors qu'une hygiène trop stricte joue un rôle dans ce contexte. En effet, le système immunitaire étant beaucoup moins exposé aux ennemis naturels, il est plus sollicité par des bactéries et des virus a priori inoffensifs. Cette situation lui fait alors perdre sa capacité à distinguer les substances dangereuses des substances anodines et il réagit de manière excessive à des protéines absolument sans danger. Le thème de ce podcast porte sur les allergies en général et sur les allergies que l'on rencontre le plus en Suisse. Nous nous entretenons aujourd'hui avec notre invitée Ariane Henny, nutrithérapeute, experte en allergies et déléguée médicale chez Ebifarm. Bonjour Ariane. Bonjour tout le monde. Ariane, on fait la distinction entre 4 types d'allergies. Quels sont-ils et quelles sont leurs particularités ? Alors effectivement, il y a 4 types d'allergies. Il y a tout d'abord l'allergie de type 1 ou que l'on nomme aussi immédiate. Et c'est ce type d'allergie qui nous intéresse ici aujourd'hui. Elle est le plus souvent provoquée par le pollen, les aliments, par les poils, la salive et les squames d'animaux, les acariens, les moisissures, les venins d'insectes et de reptiles. Elle se déroule en 2 phases. La première phase est la phase qu'on appelle la phase de sensibilisation, qui en fait ne provoque pas de symptômes car c'est le tout premier contact avec un allergène. Il survient souvent dans l'enfance, voire la vie utérine déjà. L'allergène qui pénètre dans notre corps est pris en charge par des cellules qu'on appelle présentatrices d'antigènes et qui sont présentées ainsi aux lymphocytes T CD4+, ce qui provoque toute une cascade dans le système immunitaire pour, entre guillemets, sauvegarder l'identité de cet allergène ou plus justement sensibiliser le système immunitaire à cet allergène. Des anticorps et des immunoglobulines sont alors formés. À ce stade, rien ne se passe, c'est juste une identification de l'allergène par notre système immunitaire et tout a été sauvegardé pour un prochain contact éventuel. La deuxième phase est la phase effectrice, c'est-à-dire que cette fois-ci, la manifestation allergique se passe. Il y a la deuxième phase qu'on dit aiguë, c'est lorsque l'allergène entre en contact avec notre corps, notre système immunitaire va réagir en quelques minutes car il se rend compte qu'il avait sauvegardé l'identité de l'allergène et qu'il doit réagir au plus vite contre lui. C'est un intrus, on doit se défendre. Donc, toute cette cascade immunitaire se met à nouveau en route et va activer les cellules inflammatoires. Ces cellules inflammatoires vont libérer notamment ce qu'on appelle l'histamine et également d'autres facteurs dont la tryptase, les cytokines, les leucotriènes et les prostaglandines. Ces substances sont responsables des signes allergiques comme la vasodilatation, une hypersécrétion de mucus, des œdèmes et une bronchoconstriction. C'est-à-dire une baisse de tension artérielle, on se sent un peu faible,
On a le nez et les yeux qui coulent, le nez bouché et on peut avoir du mal à respirer profondément. On peut aussi avoir une augmentation du volume des lèvres, des paupières, du visage et du larynx. On peut vraiment avoir du mal à respirer, notre voix se transforme et on n'arrive plus très bien à avaler. Là, pour ces derniers symptômes, il est évident qu'il est absolument nécessaire de consulter très rapidement, car ça peut devenir grave. C'est ce qu'on appelle un œdème de Quincke, voire un choc anaphylactique. Cela devient une urgence absolue, car le pronostic vital est engagé. À noter qu'il y a aussi la deuxième phase qu'on dit tardive. Elle survient plus de 6 heures après la phase qu'on dit aiguë. Elle doit également être considérée. Le plus souvent, ce sont des réactions cutanées qui se résolvent par elles-mêmes, cependant dans très peu de cas, elle peut être plus grave. C'est pourquoi il est important de s'observer pendant au minimum 48 heures lors d'une réaction allergique et de prendre des dispositions si jamais. Voyons encore les autres types d'allergies. L'allergie de type 2 est une forme plus rare qui peut avoir un effet négatif sur les cellules du sang et peut provoquer une anémie qu'on appelle hémolytique. La plupart du temps, elle est due à des réactions allergiques aux médicaments, mais elle reste très rare. L'allergie de type 3 est la plus souvent décrite dans les allergies aux médicaments. Les anticorps se battent contre les substances médicamenteuses dissoutes dans le sang, ils se lient ensemble et se déposent sur la paroi des petits vaisseaux sanguins de la peau et ou dans les vaisseaux des reins, et c'est là qu'ils déclenchent une inflammation. Ça se passe environ 4 à 10 jours après l'exposition aux allergènes. Et la dernière, l'allergie de type 4, est également une forme d'allergie retardée. C'est le seul type dans lequel l'allergie est déclenchée par les lymphocytes T directement. C'est souvent provoqué par des métaux, des produits chimiques, des parfums, des huiles essentielles, l'encre des tatouages, des cosmétiques ou des colorations pour les cheveux par exemple. Elle provoque des eczémas qu'on appelle eczémas de contact parce que ça touche directement la peau, comme par exemple les allergies aux bijoux avec du nickel. Il peut y avoir de fortes démangeaisons, des éruptions cutanées et également un petit œdème. L'allergie la plus fréquente sous nos latitudes est bien l'allergie au pollen, que nous appelons aussi rhume des foins. Quel est le facteur déclenchant dans ce cas ? Le pollen est effectivement un allergène pour certaines personnes. On peut être allergique à un ou plusieurs pollens en même temps. Il y a alors une réaction allergique de type 1 qui se déclenche. Pour rappel, les pollens sont des particules volatiles qui viennent des plantes. Donc, ils se baladent dans l'air, se déposent partout, sur nous, dans les cheveux, sur les habits, sur la peau, dans les yeux et surtout, on les inhale en respirant. Ce qui fait qu'ils atteignent directement notre nez et passent dans les bronches. Les muqueuses sont particulièrement sensibles aux allergènes, dont les pollens, car c'est en quelque sorte la barrière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. C'est là que le système immunitaire joue un rôle important. Il ne veut pas qu'un allergène entre à l'intérieur du corps, alors il donne l'alarme en provoquant une irritation locale et déclenche l'allergie. On peut avoir des symptômes comme les yeux et le nez qui démangent et qui coulent, des éternuements fréquents, le nez bouché à cause d'un excès de mucus et d'un petit œdème, la bouche et la gorge irritées et moins d'amplitude respiratoire. Sur les quelques 3500 plantes que compte la Suisse, seule une vingtaine sont en cause pour les personnes allergiques au pollen. Peux-tu nous en citer quelques-unes parmi les plus importantes ? Les principaux déclencheurs d'allergie au pollen sont les arbres, les graminées et les herbes. Dans les arbres, on a le noisetier, l'aulne, le frêne, le bouleau, le charme et le chêne. Dans les graminées, on a la fléole des prés, qu'on appelle aussi la queue de rat, le dactyle et le raie-grasse anglais. Le raie-grasse est fréquemment utilisé dans les mélanges de gazon de jardin et de terrain de sport parce qu'il est très résistant au piétinement. Et on a encore les herbes comme l'armoise et l'ambroisie. Comment peut-on poser un diagnostic par rapport à une allergie au pollen ? Pour poser un diagnostic d'allergie au pollen, on se rend chez un médecin allergologue qui procède à des tests cutanés et une prise de sang. Le test cutané immédiat est relativement simple car il consiste à déposer une goutte de solution allergène sur la peau et de procéder à une microponction qu'on appelle prick test afin de mettre l'allergène en contact avec la cellule cutanée. L'évaluation se fait au bout de 20 minutes. Si la réaction est positive, cela ressemble à une piqûre d'insecte. Le test cutané retardé est un sparadrap imbibé d'allergène et collé sur le dos.
Le médecin revoit le patient 1 à 2 jours plus tard pour constater l'eczéma ou pas. Pour les tests cutanés, il faut impérativement arrêter l'antihistaminique 7 jours avant pour ne pas avoir de faux négatifs. Il existe aussi le test sanguin. Il est effectué à partir d'une prise de sang et est envoyé dans un laboratoire. On détermine la présence d'immunoglobulines de type E spécifique contre divers allergènes dans le sang. Le médecin interprète ensuite les résultats en prenant aussi en compte l'anamnèse du patient et d'autres allergies éventuelles, comme les fruits, les légumes, les oléagineux, les moisissures et les acariens. Car les allergies dites croisées ne sont pas rares, comme la pomme et le noisetier par exemple. Il planifiera alors une immunothérapie individuelle, une désensibilisation et ou un traitement symptomatique. Et à quoi ressemble exactement la thérapie standard pour traiter une allergie au pollen ? En général, on fait un traitement qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire qu'on soulage les symptômes avec par exemple un spray pour le nez, des gouttes pour les yeux et des comprimés antihistaminiques. Il est également possible de se faire désensibiliser ou de faire appel à la médecine complémentaire qui offre de très bonnes possibilités. Encore quelque chose de très intéressant. De plus en plus d'études scientifiques démontrent qu'il y a un lien étroit entre les réactions immunitaires comme les allergies et un déséquilibre de la flore intestinale. Il ne faut pas oublier que le système immunitaire et l'intestin sont étroitement liés. 80% des cellules immunitaires se trouvent là-dedans. Il est donc impératif de prendre soin de sa flore intestinale en ayant une alimentation équilibrée et en apportant des probiotiques si on en a besoin. En ce qui concerne la prévention et le traitement d'une allergie au pollen, il est impératif de commencer 4 à 6 semaines avant la période personnelle du rhume des foins. Cela permet de renforcer l'ensemble du corps et de l'esprit. Le système immunitaire est mieux préparé et arrive à réagir au plus vite. Au-delà de ces mesures thérapeutiques, il existe encore de nombreux trucs et astuces à mettre en place au quotidien pour réduire les troubles allergiques. Peux-tu nous en citer quelques-uns ? Oui, volontiers. Alors, pendant la saison pollinique, ouvrez les fenêtres que très peu de temps pour éviter un trop grand taux de pollen à l'intérieur de chez vous. Vous pouvez aussi laver vos vitres et cadres de fenêtres plus régulièrement pour enlever le pollen, si vous avez le temps et l'envie, bien sûr. Préférez les grandes aérations les jours de pluie, comme ça le pollen se colle aux vitres, et il y a de toute façon moins de pollen dans l'air car les gouttes d'eau les absorbent et ça tombe sur le sol. Pour chez vous à la maison, vous pouvez faire dans l'ordre suivant le ménage. Donc, enlever la poussière, aspirer les tapis, les canapés, les fonds, et ensuite passer la panosse humide sur les sols pour absorber un maximum de pollen. Vous pouvez aussi demander à votre garagiste de monter un filtre anti-pollen dans votre voiture et entretenez-le régulièrement. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur pour éviter un maximum de pollen dans les yeux. Lavez-vous les cheveux plutôt le soir pour éviter le pollen sur l'oreiller et ainsi mieux dormir. Enlevez les vêtements en dehors de la chambre à coucher et ne laissez pas sécher le linge à l'extérieur. Adaptez aussi ces loisirs en fonction de la période pollinique personnelle. Et il y a encore quelque chose de très intéressant mais qui n'est pas très répandu chez nous, ce sont les purificateurs d'air intérieur. Certaines personnes sont-elles plus exposées que d'autres au risque de développer une allergie au pollen ? Oui, effectivement. Les enfants de parents allergiques ont un risque plus élevé de développer des allergies. Les personnes des villes sont plus souvent allergiques que les personnes des régions rurales. Cela vient en partie du fait que le taux de particules fines est plus élevé en zone urbaine et irrite beaucoup plus les muqueuses. Souvent, les pollens se lient avec elles et créent un cocktail encore plus allergisant. Il n'est pas rare de voir dans les grandes mégapoles asiatiques, par exemple, des gens porter des masques pour se protéger du pollen et ou des particules fines. Merci beaucoup Ariane Henny pour ces informations précieuses sur le thème des allergies et du rhume des foins. Avec plaisir. Au revoir et à bientôt pour un autre podcast d'Ebifarm. Voilà, mon invité du jour était Ariane Henny, nutrithérapeute, experte en allergies et déléguée médicale chez Ebifarm. Les informations produits. Ebifarm présente quelques produits de son assortiment.
Depuis plusieurs années, l'homéopathie met en avant avec beaucoup de succès certaines parties des éponges végétales, soit des loofah operculata, en cas de rhume allergique. La maison Hale propose par ailleurs les comprimés Loofah Lobelia Comp et le spray nasal Loofah Comp pour passer la saison du rhume des foins plus agréablement. Comprimé Hale Loofah Lobelia Comp. Selon la conception homéopathique, les comprimés Hale Loofah Lobelia peuvent être utilisés lors de rhume des foins. La posologie est la suivante. Sauf prescription médicale contraire, les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 12 ans prennent un comprimé 3 fois par jour et le laissent fondre en bouche. En cas de trouble aigu, prendre au début un comprimé toutes les 15 minutes pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 heures, ce qui correspond à 9 comprimés. Ensuite, on poursuit la thérapie avec la posologie standard. La dose journalière maximale est de 12 comprimés. Spray nasal Hale Loofah Comp. Conformément à la conception homéopathique, le spray nasal Hale Loofah Comp peut être utilisé en cas de rhume des foins. Vaporiser le spray nasal au cours de la phase aiguë du rhume des foins, c'est-à-dire dès que le nez commence à démanger, à couler et que les éternuements deviennent incessants. La posologie est la suivante. Sauf prescription médicale contraire, appliquez 1 à 2 vaporisations dans chaque narine à raison de 3 à 5 fois par jour. Chez les enfants de 2 à 6 ans, 1 vaporisation par jour dans chaque narine. Goutte pour les yeux ou collyre Hale Oculohale. Conformément à la conception homéopathique, Oculohale peut être appliqué en cas d'inflammation oculaire légère, de yeux fatigués ou larmoyants, de sentiments de sable dans les yeux ou de sensibilité à la lumière. La posologie est la suivante. Sauf prescription médicale contraire, déposez 1 à 2 gouttes dans l'œil concerné à raison de 4 fois par jour. Évitez le contact de la monodose avec l'œil. La monodose est prévue pour un usage unique. Il faut donc jeter le surplus après utilisation. Le collyre Oculohale convient également aux personnes qui portent des lentilles de contact. Et pour achever ce podcast, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent printemps avec peu de... et de... Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. France Hamel, la voix de vos podcasts préférés. Ce sont des médicaments autorisés de la société Ebipharm. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Les podcasts d'Ebipharm.